My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, it is wonderful to be with you this morning. c'est merveilleux d'être avec vous ce matin. Church of Jesus Christ, L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours continue de grandir et d'être mieux connue dans le monde entier. although there will always be Il y aura toujours des gens pour avoir des stéréotypes négatifs au sujet de l'Église et de ses membres. most people think of Mais la plupart des gens nous considèrent comme des gens honnêtes, serviables et travailleurs. some have images Certains ont à l'esprit des missionnaires à l'apparence soignée, des familles aimantes et des voisins amicaux qui ne fument pas ou ne boivent pas. we might also be known as a people Nous pouvons aussi être connus comme des gens qui vont à l'église tous les dimanches pour 3 heures, and this in a place where dans un lieu où tout le monde est frère ou sœur, où les enfants chantent des chants à propos de ruisseaux qui parlent, d'arbres où pousse du popcorn, and every children who want et tous les enfants qui veulent devenir des rayons de soleil. I love that song by the way. J'aime beaucoup cette chanson, au fait. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, all the things de toutes les choses pour lesquelles nous voulons être connus, are there y a-t-il des qualités, par-dessus toutes les autres, find us qui devraient nous caractériser en tant que membres de son Église, even as disciples comme disciples de Jésus-Christ? since our last general Depuis notre dernière conférence générale, il y a 6 mois, have pondered this. j'ai réfléchi à cette question ainsi qu'à d'autres similaires. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de pensées et d'impressions That have qui me sont venues result of that. en réponse à cette quête. First question is, La première question, how do we become true comment devenons-nous Christ? de vrais disciples de Jésus-Christ? The Savior himself, Le Sauveur lui-même a répondu par cette déclaration profonde. if you love me, Si vous m'aimez, keep my commandments. gardez mes commandements. This is C'est l'essence what it means. de ce que signifie être un vrai disciple. Those who receive Les gens qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ marchent avec lui. but this may present a problem for Mais cela peut représenter un problème pour certains parce qu'il y a tant de choses que nous devons faire et ne pas faire track of them. qu'il peut être difficile de se les remémorer tous. Meaning Parfois, des personnes bien intentionnées proposent en tant que principe divin des amplifications dont beaucoup viennent de sources non inspirées qui vont au-delà de ce que le Seigneur a révélé, compliquent encore plus les choses en diluant la pureté de la vérité divine avec des ajouts humains. him or her La bonne idée d'une personne, quelque chose qui peut marcher pour elle, prend racine et devient une exigence. Et petit à petit, des principes éternels peuvent se perdre dans le labyrinthe des bonnes idées. This was one of the Savior's criticisms. C'était l'une des critiques du Sauveur à l'égard des experts religieux de son époque, qu'il a réprimandés For attending parce qu'ils s'occupaient de détails mineurs de la loi, tandis qu'ils négligeaient le plus important. so Alors, comment ne pas perdre de vue le plus important? is there Existe-t-il une boussole constante qui puisse nous aider à nous fixer des priorités dans notre vie, dans nos pensées et dans nos actions? once again Une fois encore, Savior le Sauveur the way a montré le chemin. Lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement, not hesitate. il n'a pas hésité. Il a répondu, Love the Lord « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. this is » C'est le premier and great command et le plus grand commandement. coupled with the second great command En association avec le deuxième plus grand commandement, d'aimer son prochain comme soi-même, nous avons une boussole qui nous indique la direction à suivre, non seulement pour notre vie, mais également pour l'Église du Seigneur des deux côtés du voile. because Parce que l'amour is the est le grand commandement, it il doit être au centre of all de tout ce que nous faisons dans notre famille, in our church dans nos appels and in our livelihood. et dans notre métier. Love is the L'amour est le baume guérisseur qui répare les fractures dans nos relations personnelles et familiales. bond that Il est le lien qui unit les familles
les collectivités et les nations. Love is the L'amour est le pouvoir qui fait naître l'amitié, la tolérance, la politesse et le respect. it is the source that Il est la source qui vient à bout des divisions and hate. et de la haine. Love is L'amour the fire that est la flamme qui réchauffe notre vie avec une joie sans égale et un espoir divin. L'amour doit imprégner tout ce que nous faisons. when we truly understand Lorsque nous comprenons vraiment ce que signifie aimer comme Jésus-Christ nous aime, confusion clear la confusion disparaît et nos priorités s'alignent sur la volonté de Dieu. Notre vie de disciple du Christ devient plus joyeuse. La vie prend un sens nouveau. relationship with our heavenly Notre relation avec notre Père Céleste devient plus profonde. obedience L'obéissance devient une joie rather than a burden. plutôt qu'un fardeau. Now, why should we love God? Maintenant, pourquoi devons-nous aimer Dieu? The eternal Father did not Dieu, notre Père éternel, ne nous a pas donné ce premier grand commandement parce qu'il a besoin que nous l'aimions. his power Sa puissance et sa gloire ne diminuent pas si nous négligeons, renions ou même profanons son nom. and dominion Son influence et sa domination s'étendent à travers le temps et l'espace. of our acceptance Que nous l'acceptions, l'approuvions, no l'admirions ou non. does not need Non, us. Dieu n'a pas besoin que nous l'aimions. Mais oh, combien nous avons besoin d'aimer Dieu. For what we love Parce que ce que nous aimons détermine ce que nous recherchons. determines Ce que nous recherchons détermine ce que nous pensons et ce que nous faisons. can do. Ce que nous pensons et ce que nous faisons détermine qui nous sommes We will become. et qui nous deviendrons. We are created in the Nous sommes image of our créés à l'image de nos parents célestes. Nous sommes les enfants d'esprit de Dieu. Par conséquent, nous avons une grande capacité d'aimer. part of our Cela fait partie de notre héritage spirituel. what and how Ce que nous aimons et comment nous aimons ne nous caractérise pas seulement en tant qu'individu, cela nous caractérise également en tant qu'Église. love is true. L'amour est la caractéristique principale du disciple du Christ. Since the beginning of Depuis le commencement des temps, love has l'amour est la source du plus grand bonheur et des fardeaux les plus lourds. at the heart of À l'origine du malheur, depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, find the love se trouve l'amour des choses mauvaises. heart of joy Et à l'origine de la joie find the love se trouve good things. l'amour des bonnes choses. Greatest of all good things. Or, la plus grande des choses bonnes est Dieu. Our Father in heaven Notre Père céleste given us nous a donné, à nous, ses enfants, than any more. bien plus de capacités que nous ne pouvons le comprendre. Sous sa direction, le grand Jéhovah a créé ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. God the Father Dieu le Père nous regarde. fills our hearts, Il nous remplit le cœur d'une joie époustouflante. our darkest Il illumine nos heures les plus sombres en nous donnant une paix bénie. Il distille des vérités précieuses dans notre esprit. shepherds us through Il nous guide dans les temps de souffrance. rejoices Il se réjouit lorsque nous nous réjouissons and answers. et il répond à nos demandes justes. He offers to his children Il offre à ses enfants promises la promesse d'une existence glorieuse et infinie. and has provided Et il nous a donné le moyen de progresser en connaissance et en gloire, until we receive jusqu'à ce que nous recevions une plénitude de joie. as promised. Il nous a promis All. tout ce qu'il a. If that is not enough, Si tout cela ne constitue pas une raison suffisante d'aimer notre Père céleste, we can peut-être learn from the words pouvons-nous apprendre quelque chose des paroles de l'apôtre Jean qui a dit we love him. « Pour nous, nous l'aimons, He parce qu'il nous a aimés le premier. Why does Heavenly Father love us? Pourquoi notre Père céleste nous aime-t-il? Think of the purest, most Pensez à l'amour le plus pur, le plus dévorant que vous puissiez imaginer. Maintenant, multipliez cet amour par une quantité infinie. is the measure of Vous obtiendrez la mesure de l'amour que Dieu a pour vous. does not look on the outward appearance. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Je crois qu'il lui est complètement égal que nous vivions dans un château ou dans une petite maison, que nous soyons beaux ou laids,
que nous soyons célèbres ou oubliés, bien que nous soyons incomplets, Dieu nous aime complètement. Bien que nous soyons imparfaits, il nous aime parfaitement. Bien que nous puissions nous sentir perdus et sans boussole, l'amour de Dieu nous enveloppe complètement. Il nous aime parce qu'il est rempli dans une mesure infinie d'un amour saint, pur et indescriptible. Nous sommes importants aux yeux de Dieu, non à cause de notre CV, mais parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime tous, même ceux qui ont des défauts, qui sont rejetés, maladroits, tristes ou brisés. L'amour de Dieu est si grand qu'il aime même l'orgueilleux, l'égoïste, l'arrogant et le méchant. Cela signifie que, quel que soit notre état actuel, il y a de l'espoir pour nous. Quelle que soit notre souffrance, notre peine et nos erreurs, notre Père céleste, infiniment compatissant, désire que nous nous approchions de lui afin qu'il puisse s'approcher de nous. Comment pouvons-nous accroître notre amour pour Dieu? Puisque Dieu est amour, plus nous nous approchons de lui, plus nous ressentons profondément de l'amour. Mais parce qu'un voile sépare cette condition mortelle de notre foyer céleste, nous devons rechercher dans l'esprit ce que l'œil mortel ne peut voir. Parfois les cieux peuvent sembler lointains, mais les Écritures donnent de l'espoir. Vous me rechercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cependant, chercher Dieu de tout notre cœur signifie bien plus que faire une prière ou dire quelques mots qui invitent Dieu dans notre vie. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous pouvons annoncer de manière spectaculaire que nous connaissons Dieu. Nous pouvons proclamer publiquement que nous l'aimons. Néanmoins, si nous ne lui obéissons pas, tout est vain, car celui qui dit « Je l'ai connu » et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Nous accroissons notre amour pour notre Père céleste et nous manifestons cet amour en conformant nos pensées et nos actions à la parole de Dieu. Son amour pur nous dirige et nous encourage à devenir plus purs et plus saints. Il nous incite à marcher en justice, non par peur ou par obligation, mais par désir profond d'être encore plus semblable à lui, parce que nous l'aimons. Ce faisant, nous naissons de nouveau, étant purifiés par le sang du Fils unique, afin d'être sanctifiés de tout péché et de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans le monde à venir, la gloire immortelle. Mes chers frères et sœurs, ne vous découragez pas s'il vous arrive de trébucher. Ne soyez pas abattus et ne désespérez pas si vous ne vous sentez pas toujours digne d'être disciple du Christ. La première étape pour marcher en justice est de simplement essayer. Nous devons essayer de croire, essayer d'apprendre auprès de Dieu, en lisant les Écritures, en étudiant les paroles de ses prophètes et en choisissant d'écouter le Père et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Essayez et continuez d'essayer jusqu'à ce qui semble difficile devienne possible et que ce qui ne semble que possible devienne une seconde nature. Maintenant, comment pouvons-nous entendre la voix du Père? Si vous vous adressez à votre Père céleste, si vous le priez au nom du Christ, il vous répondra. Il nous parle partout.
en lisant la parole de Dieu rapportée dans les Écritures, écoutez sa voix. Pendant cette conférence générale et plus tard, lorsque vous étudierez les paroles que vous avez entendues ici, écoutez sa voix. Lorsque vous vous rendez au temple et assistez aux réunions de l'Église, écoutez sa voix. Écoutez la voix du Père dans l'abondance et les beautés de la nature, dans les murmures légers de l'Esprit, dans nos relations quotidiennes avec les autres, dans les paroles d'un cantique, dans le rire d'un enfant. Écoutez sa voix. Si vous écoutez la voix du Père, il vous guidera sur un chemin qui vous permettra de goûter à l'amour pur du Christ. En nous rapprochant de notre Père céleste, nous devenons plus saints. Et quand nous devenons plus saints, nous surmontons l'incrédulité et notre âme est illuminée de sa lumière bénie. Si nous mettons notre vie sous cette lumière divine, elle nous mène hors des ténèbres et nous conduit vers une lumière plus grande. Cette lumière plus grande mène aux révélations indicibles de l'Esprit. Et le voile entre les cieux et la terre s'amincit. Pourquoi l'amour est-il le grand commandement? L'amour de notre Père céleste pour ses enfants est le message fondamental du plan du bonheur, qui est mis en action grâce à l'expiation de Jésus-Christ, la plus grande expression d'amour jamais connue dans le monde. Le Seigneur l'a clairement exprimé lorsqu'il a dit que tous les autres commandements dépendent du principe de l'amour. Si nous ne négligeons pas les grandes lois, si nous apprenons réellement à aimer notre Père céleste et nos semblables de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, tout le reste trouvera sa place. L'amour de Dieu transforme les actes ordinaires en services extraordinaires. L'amour divin est le moteur qui transforme de simples mots en écriture sacrée. L'amour divin est le facteur qui transforme la réticence à se conformer aux commandements de Dieu en consécration et en dévouement. L'amour est le guide et la lumière qui illumine le chemin du disciple et remplissent notre conduite journalière de vie, de sens et d'émerveillement. L'amour est la mesure de notre foi, l'inspiration de notre obéissance et la véritable profondeur de notre engagement de disciple. L'amour est le chemin du disciple. Je témoigne que Dieu est dans les cieux. Il vit. Il vous connaît et vous aime. Il se soucie de vous. Il entend vos prières et connaît les désirs de votre cœur. Il est rempli d'amour infini pour vous. Je voudrais conclure comme j'ai commencé, mes chers frères et sœurs. Quelle qualité doit nous caractériser en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Soyons connus en tant que peuple qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et qui aime son prochain comme lui-même. Lorsque nous comprendrons et appliquerons ces deux grands commandements au sein de notre famille, de notre paroisse ou branche, dans notre pays et dans notre vie quotidienne, nous commencerons à comprendre ce que signifie être un vrai disciple de Jésus-Christ. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.